Salut à tous et bonjour, bienvenue sur la partie numéro 3 de la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, je vous invite à voir la première et la deuxième. Bon, vous pouvez la voir dans le désordre, hein, mais c'est une petite continuité. Donc la présentation, le but c'est de dire je suis débutant dans le tir, je viens d'avoir mes autorisations préfectorales, j'aimerais acheter des armes de poing en catégorie B, vers quoi m'orienter, hein. Donc pour résumer un petit peu la part 1 et 2, j'ai dit si aujourd'hui j'avais une première arme à acheter, je me tournerais vers un Glock 19X ou 45, 9 mm, qui permet d'avoir une grande capacité, une bonne précision, une super fiabilité, et honnêtement d'avoir une arme qui est à l'origine une arme de combat, qui est de très bonne facture. Le seul petit bémol, c'est pas un défaut, c'est un bémol, c'est que c'est une arme qui possède un départ qui est relativement dur quand il est d'origine. Et comme je vous disais dans la première partie, il est tout à fait, et du moins très facile, de remédier à ce problème. Dans la partie numéro 2, je vous disais que une fois qu'on a fait du fun, etc., et que c'était quand même très très bien de faire de la précision, et c'est très valorisant, hein. On est face au carton et on fait vraiment de très bons résultats. Et dans ce cas-là, je vous conseille un SIG P210. Hein. Donc c'est l'arme que je vous conseille dans la partie numéro 2. Je vous la conseille. Pourquoi? Parce que c'est une arme d'une très très grande qualité et qui est d'une précision absolue, hein. Alors effectivement, c'est une arme qui a un prix, mais comme je vous disais, au lieu d'acheter une ou deux armes en plus du Glock, vous attendez, vous économisez et vous achetez un SIG P210. Vous avez une arme avec le Glock qui est polyvalente dans énormément de disciplines, une arme de combat fiable, facile d'entretien, pas chère. Et d'un autre côté, vous avez la Rolls-Royce du tir de précision. Là, vous faites de la cible, vous êtes peinard. Et donc, cette troisième partie, donc, ça se résume. Alors, je vais vous présenter, hein, je ne l'ai pas dit dès le début, je vais vous présenter trois armes différentes. Hein. C'est dans ma collection d'armes, c'est si aujourd'hui je devais commencer le tir, quelles sont les trois armes que j'achèterais en priorité aujourd'hui? Donc, le Glock, c'est le fourre-tout, arme de combat, haute capacité, etc. Le P210, précision. Et donc, une troisième arme. Et là, je vais sauter, je ne vais pas prendre un pistolet, mais ça sera un revolver. Et donc, à choisir, je prendrai un Smith & Wesson TRR8. Alors, pourquoi un TRR8? Alors, pourquoi un revolver déjà? Alors, le revolver, c'est uniquement parce que quand on fait du tir, c'est qu'on est amateur d'armes. Et donc, c'est vrai qu'un revolver, c'est quand même une belle pièce. C'est quand même quelque chose de très joli. C'est quelque chose qui est relativement différent d'un pistolet, de par son fonctionnement, de par son esthétique. Hein. C'est vraiment quelque chose de vraiment très agréable, de différent. Pourquoi un TRR8? Puisque, en fait, ce TRR8, pour moi, c'est un petit peu le plus polyvalent, ce qui se fait un petit peu de mieux. C'est-à-dire qu'au niveau du calibre, vous pouvez tirer du 38 spécial, du 38 spécial plus, et du 357 Magnum. D'accord, donc ça c'est pas négligeable, ça vous permet d'avoir une arme quand même qui envoie un petit peu, qui vous change du 9 mm, vous voyez, vous envoyez du 357, ça pète bien. C'est un revolver, donc vous avez la beauté de l'arme, vous avez son fonctionnement qui est différent d'un pistolet, hein, avec sa double action, sa simple action. Et la particularité de celui-ci, c'est que vous avez un rail qui se situe au niveau inférieur. Et là, je l'ai enlevé, mais vous avez aussi la possibilité de mettre un rail sur la partie supérieure pour mettre donc une optique, une lampe, un laser, ce que vous voulez. Et donc, la particularité du TRR8, le 8, c'est parce que effectivement, vous avez 8 coups. Donc, vous vous retrouvez quand même avec un revolver qui peut tirer 8 coups de 357 Magnum, ce qui est quand même assez énorme. Et donc pour moi, c'est vraiment un très très bon complément aux deux armes présentées dans les parties 1 et 2. Pourquoi? Parce que on a vu que la majorité des gens aujourd'hui s'orientent sur les premières armes, sur les pistolets. Pourquoi? Parce que les pistolets, on a l'impression que c'est plus facile, etc. Et puis surtout, ça propose des capacités supérieures. Donc c'est vrai, comme je vous le disais dans la vidéo numéro 1, prenez un Glock avec 19-20 coups,
voilà, vous faites du petit parcours et tout, vous amusez, du fun tir, etc. Donc c'est vraiment très très agréable. Et puis un pistolet, il a cette perception, on a l'impression que c'est très facile d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'on met le chargeur, clac clac, on engage et puis on tire et tout se fait tout seul. Sur le revolver, on a forcément un barillet qu'il va falloir alimenter. Alors, ce type d'armes, ce sont des armes qui fonctionnent avec des clips. Hein, donc, honnêtement, vous rechargez aussi vite, voire plus vite qu'avec un pistolet, hein, puisque le temps de sortir le chargeur, de mettre le nouveau et tout, là, vous sortez les cartouches usées et vous avez juste à jeter les 8 cartouches et c'est terminé, c'est reparti. Donc, l'avantage du revolver, c'est que c'est des sensations de tir différentes. C'est puisque vous allez pouvoir tirer en double action comme en simple action. Des sensations différentes également parce que vous allez tirer du 38, vous allez tirer du 38 watt cutter vous avez l'impression de tirer de l'air comprimé, pas de l'air comprimé, mais vraiment même pas du 22, ça bouge pas, du 38 où ça commence un petit peu à bouger, du 38 plus, qui tape un peu, et puis vous allez passer au 357, qui est là, c'est une cartouche quand même qui tape pas mal. Des prises de visée qui sont sympas là, sur ce type d'arme, puisqu'on a une visée réglable et un guidon. Bon, là j'ai mis une fibre optique, hein, donc un revolver a toujours prise de visée impeccable. Et puis on n'a pas, pour le débutant aussi, moi c'est clair que c'est une arme vraiment géniale, puisque le revolver n'a pas les problèmes de sécurité. Vous voyez, vous n'allez pas mettre comme ça votre arme à l'étui, forcément. Hein. Donc, même si là, je charge le barillet de 8 cartouches que je referme, voilà, l'arme, elle est en sécurité. Il ne peut rien se passer. Et si je veux l'utiliser, il suffit de la prendre et d'appuyer. Et ça part. Il n'y a pas à me dire, est-ce qu'une cartouche chambrée, est-ce que le chargeur est bien mis, est-ce qu'il faut que je recule la culasse pour armer? Non, je mets les cartouches, clac, bam, ça part. Hein. Imaginez, vous avez un revolver dans votre, je sais pas, imaginez, hein, sur une table, et vous prenez même quelqu'un qui n'a jamais fait de tir, jamais tiré avec une arme à feu, qui n'a jamais rien fait du tout. Voilà, vous lui mettez un Glock avec un chargeur plein. Par mesure de sécurité, vous n'avez pas armé la culasse, donc le chargeur est plein, mais l'arme est vide. Vous posez sur la table et vous lui dites, allez, au top, tu prends l'arme et tu tires droit devant toi sur la cible. Et ben, une personne qui n'a jamais tiré va faire ça. Alors il y en a une qui va tirer, clac, ça va être vide. Une autre qui va dire, oui, mais comment ça marche, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on ne comprend rien. Hein, d'accord, on est d'accord, là vous mettez un revolver, vous lui dites la même chose. La personne, elle prend l'arme, bam, et ça part. Point barre. Donc, en situation de stress, quoi que ce soit, le revolver, c'est pour ça qu'il existe toujours d'ailleurs, puisque ça fait partie des armes les plus efficaces, les plus intuitives, les plus ergonomiques. Hein. Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enrayage, il n'y a pas de la culasse, est-ce qu'elle est bien fermée, est-ce que le chargeur est bien mis à l'intérieur. On a les cartouches, on ferme, on arme, on tire, ou alors on tire en double action, ça part. On n'a pas de questions à se poser. Hein. Donc, pour résumer, première arme que je conseille, c'est type Glock. Alors, il y a des armes aussi qui sont équivalentes. Hein. Vous prenez un SIG P320, et j'ai un ami à moi qui a acheté ça. C'est une arme qui est comparable au Glock. Donc, je ne vais pas lui dire d'acheter un Glock. Il a un P320, un SIG P320, ça marche très bien. C'est super, c'est aussi fiable. C'est pareil. Donc, garde ton SIG, n'achète pas de Glock. En deuxième arme, je lui dirais, achète un P210. Tu veux pas le P210? Bon, ben, alors tu prends une autre arme, tu prends un P210. Hein, le principal, c'est de prendre un P210. Non, je rigole. Dans le sens que aujourd'hui, pour une arme de précision pure en cible, je conseillerais le P210. Après, fais-toi plaisir, change. Tu as déjà 2 pistolets, d'autant plus en 9 mm. Prends autre chose. Prends un revolver. Tu prends... moi, pour me faire plaisir, j'ai un revolver en 45 ACP qui est vraiment sympa. Prends un 357, parce que c'est 2 calibres en un. Tu tires du 38, 38, tu te fais plaisir, c'est génial. 357, bah, ça tape bien, tu te fais super plaisir. Donc, en troisième arme, ne prends pas de pistolet. Tu as déjà un 9 mm de précision, un 9 mm combat. Change. Tu prends un revolver. Le look est différent et
tu as deux calibres différents en fait, hein. Le 38 pour tranquille et le 357 pour que ça tape bien. Voilà. Je vous ferai des volets supplémentaires, hein, donc partie peut-être 4, 5, 6, on va voir, hein, sur quelles sont les armes, les 4e, les 5e et 6e armes que j'ajouterai au panel pour avoir quelque chose de relativement pluridisciplinaire, si on veut dire, et pour prendre le maximum de plaisir lors de vos séances de tir, tout en ayant un maximum d'ateliers possibles, hein, dans le sens qu'une arme qui fait que de la précision, vous voyez le P210 par exemple, c'est la Rolls de la précision, je ne vais pas aller faire du fun tir avec mon petit chargeur de 7 cartouches, je vais avoir l'air ridicule, hein. Donc il faut savoir utiliser l'arme qui est vraiment en adéquation avec l'épreuve qui est en face de vous, hein. Précision, le fun tir, il y a du déplacement, il n'y a pas de déplacement, changement de chargeur, etc., etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt pour les parties 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je ne sais pas très bien, je ne vais pas m'avancer, hein. Je dois toujours, la deuxième partie, j'ai fait la première partie du P210, la présentation, je vous dois toujours une seconde partie pour mes impressions, après quelques cartouches. Donc là, il a plusieurs milliers de cartouches maintenant, hein, et donc je ferai une vidéo de présentation, enfin pas de présentation, mais de retour sur expérience après quelques milliers de coups sur ce fabuleux P210. Et je vous dis à très bientôt, à très vite, et bonne journée, bye bye.